moi, je m'appelle Lucie Pruneau. Je suis chargée de mission développement durable dans la commune nouvelle du Menez depuis octobre 2020. Mon rôle, c'est d'accompagner le territoire sur ses projets de développement durable et historiquement donc d'autonomie énergétique, projet qui a été acté en 2005 hein, au niveau de la collectivité. Aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle équipe municipale et donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner vers ce projet d'autonomie énergétique, mais également avec et autour de la dynamique des différents acteurs et notamment la dynamique citoyenne. Alors, je vais présenter vraiment plutôt le projet d'autonomie énergétique qui est le cœur du projet du Menez. Le grand défi va venir, on va dire, par la suite et va également permettre de rebondir sur le projet plus large de résilience et de mobilisation citoyenne. Donc, concernant le projet d'autonomie énergétique, donc, qui est concerné par ce projet? Ce n'est pas que la collectivité. Hein, donc, depuis même 2005, voire même avant, hein, depuis 1995, différents acteurs sont associés à ce projet-là. Il y a les collectivités locales et la commune. Alors, je dissocie les deux parce qu'à l'époque, le Menez était une communauté de communes et les différentes communes qui aujourd'hui sont les communes déléguées étaient des communes à part entière. Aujourd'hui, nous sommes une commune nouvelle. On a eu un petit changement aussi de statut. Donc, les collectivités sont engagées dans le projet d'autonomie énergétique, mais également les entreprises, les agriculteurs, le milieu associatif et les particuliers. C'est vraiment ce regroupement d'acteurs qui permet encore aujourd'hui de continuer ce projet-là. S'il n'y avait qu'un seul acteur, que la collectivité, par exemple, nous n'aurons jamais pu atteindre des niveaux d'autonomie que nous avons aujourd'hui. On n'est pas autonome sur tous les postes. Hein. Donc, ça, c'est vraiment important, je pense, de le signaler. Alors, après quoi? Alors, c'est vraiment l'idée est d'être autonome au niveau énergétique, c'est-à-dire de développer des énergies renouvelables pour répondre de manière locale à des besoins locaux hein, qui sont sur 3 domaines. Donc, les besoins électriques, les besoins de chauffage, donc chauffage, hein, chaleur, et les besoins de mobilité. Ce sont vraiment les 3 usages de l'énergie sur lesquels l'objectif est d'être autonome. Donc, l'idée est de développer les énergies renouvelables localement, ce qui va créer de la richesse, en fait, de la richesse économique, ce qui va permettre de mettre en lien différents acteurs, donc de créer une dynamique territoriale. Et puis, un troisième pilier important qui est la préservation de l'environnement à travers des productions d'énergie propres. En parallèle du développement de l'énergie renouvelable, il y a un autre axe qui est très important, qui est la maîtrise de l'énergie. Nous ne pourrons pas être autonomes en gardant nos besoins de kilowattheure actuels au niveau des trois usages. Donc, il faut aussi travailler sur le thème de la réduction des consommations d'énergie, avec le plus connu étant la rénovation des bâtiments sur le poste de chaleur, par exemple, qui est également un enjeu national. Donc, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, un des axes principaux de la commune. Alors, ça se déroule, ce projet-là, sur l'ensemble des 7 communes déléguées. Donc, le Menez est un territoire spécifique, hein, c'est une des plus grandes communes de Bretagne, située dans les Côtes d'Armor, enclavée entre un triangle. Donc vous voyez Saint-Brieuc, Loudéac et Lamballe. Et au beau milieu, vous avez un territoire qui s'appelle le Menez et qui, de par sa situation géographique, a permis d'ailleurs dans l'historique différents élans populaires de résilience pour permettre de garder une dynamique économique. Et ça depuis les années 60. Donc, les différents projets de production d'énergie renouvelable se situent au niveau des 7 communes déléguées, donc sur un territoire assez important.
Ce projet a été initié en 2005 officiellement, c'est-à-dire qu'en 2005, la commune a statué, enfin la communauté de communes à l'époque a statué une dynamique autour de l'énergie et de l'autonomie énergétique et a inscrit en conseil communautaire les objectifs d'atteindre l'autonomie en 2025, qui a été repoussé à 2030 par la suite. Donc, c'est dans 9 ans, on y est presque en termes de timing. Après, peut-être que l'intérêt, c'est pas, enfin, c'est intéressant d'atteindre l'autonomie énergétique, mais il est surtout intéressant de comprendre comment et pourquoi l'atteindre. Et c'est ça qui crée et qui déclenche les processus de dynamique qui s'ancrent à terme sur le territoire. Depuis 2005, il y a cette dynamique. Les premières réflexions des différents acteurs, notamment des agriculteurs, sur la possibilité de répondre à des problématiques territoriales. Je vais prendre un exemple, c'est l'exemple de Géotexia, qui est une usine de méthanisation située à Saint-Gilles-du-Menez, sur une des 7 communes déléguées. En fait, il y a une problématique au Menez qui est le traitement des lisiers. L'idée de créer une usine de méthanisation qui utilise les déchets de l'agriculture pour créer de l'énergie a été mis sur la table et a nécessité, puisqu'on était sur un des premiers projets nationaux, au niveau national, pardon, a nécessité une dizaine d'années pour être concrétisé. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que par la suite, idem pour les parcs éoliens citoyens, où il a fallu beaucoup de temps entre l'idée, le dépôt d'un permis de construire et la réalisation de ces équipements. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, même si aujourd'hui, on ressent et on pressent un caractère d'urgence dans l'action. En tout cas, cette résilience de fond, elle se fait sur plusieurs années. Et ça, c'est vraiment important. Sur le projet d'autonomie énergétique du Menez, il y a plusieurs acteurs qui sont associés et qui, du coup, permettent au global de développer différents outils de production d'énergie renouvelable. Donc, on se retrouve avec la biomasse végétale, donc le bois, qui est plutôt impulsé par les collectivités, la commune, puisque nous avons des chaufferies communales, mais également quelques agriculteurs qui ont leur propre chaudière. Les agriculteurs, justement, eux, sont plus actifs et acteurs dans la création de Géotexia, qui utilisent aussi la biomasse végétale et biomasse animale, et également sur la production de carburant, historiquement avec un site qui s'appelle Ménergol, qui a permis de regrouper une dizaine d'agriculteurs pour créer de l'huile de colza utilisée initialement pour le carburant, mais maintenant pour l'alimentation humaine et puis le traitement du mildiou. Il y a également donc, les particuliers, tout ce qui va être éolien citoyen, c'est plus, on va dire, à l'initiative de particuliers. Et puis, le monde associatif, on va être vraiment plus sur l'animation de territoire via MIR, mener initiative rurale pour cette économie d'énergie. Et enfin, pour le soleil, il y a les maisons solaires pour le solaire, on va dire, thermique, initié par la commune. Et puis le soleil photovoltaïque, pardon, c'est pareil, c'est initié par la commune en régie, mais il y a également aujourd'hui des agriculteurs et des particuliers qui développent ces installations-là. Donc, c'est vraiment tout ce potentiel qui est possible que grâce à la multiplicité des acteurs. Je vais vous expliquer les différents outils qui ont été mis en place pour atteindre cette autonomie énergétique. Donc, à savoir qu'au niveau des 3 usages, donc sur l'électricité, aujourd'hui, nous sommes à 100% d'autonomie énergétique, c'est-à-dire que la production d'énergie renouvelable issue du territoire produit autant de kilowattheures que la consommation nécessaire du territoire. Or, entreprise, puisqu'on a une très grosse entreprise sur le territoire du Menez qui s'appelle Kermenez, qui constitue les abattoirs du centre commercial Leclerc, et nous n'avons pas pris leurs besoins d'électricité pour calculer
voilà, ce pourcentage d'autonomie énergétique puisque c'était beaucoup trop complexe. Donc je tenais à le signaler pour, être totalement transparente. Donc 100 au niveau énergie électrique. Au niveau de la chaleur, nous sommes à 50 aujourd'hui d'autonomie énergétique et pour les carburants, nous sommes à, modestement 0 ce qui est le cas dans beaucoup de territoires. Néanmoins, nous sommes en réflexion sur différentes solutions. Il faut savoir aussi que quand on parle d'autonomie, on réfléchit sur les besoins et que les besoins évoluent. Par exemple, au niveau de l'électricité, aujourd'hui, nos besoins au niveau de la commune, c'est 36 gigawattheures par an. Demain, donc en 2025, on estime à 55 gigawattheures puisque, les besoins en mobilité électrique vont augmenter et que, en produisant localement, il y a aussi des pertes au niveau du stockage et des réseaux. Donc c'est important voilà, de garder à l'esprit que, on peut prendre une photo à un temps T, mais que dans la réalité, il y a une évolution permanente et l'idée, c'est de s'adapter au mieux, à ces besoins qui sont évolutifs. L'éolien, alors l'éolien, c'est au niveau quantitatif ce qui permet, de produire le plus d'énergie électrique. Aujourd'hui, nous avons 2 parcs éoliens en exploitation. Je vous ai dit qu'on consommait 36 gigawattheures. Les 2 parcs produisent 22 gigawattheures. Donc on est vraiment sur une grosse partie et il y a 3 projets potentiels, dont, 1 citoyen. Sur les 2 parcs en exploitation, il y en a un qui est historiquement connu, qui s'appelle les Landes du Menet, qui est également un parc citoyen qui a été initié en 2011. Donc le dépôt de permis de construire 2011 et la construction en 2013, donc un temps d'instruction assez long. Et qui là regroupe plus d'une centaine de cigaliers. On appelle ça des cigaliers, des personnes qui participent à ce projet-là. Et c'est vraiment aujourd'hui la représentation de la dynamique des habitants par rapport à l'autonomie énergétique. Au niveau de la méthanisation, donc Geotexia, lui, va plutôt produire une dizaine de gigawattheures. On est sur un projet aujourd'hui en arrêt, puisque Geotexia a connu un incendie il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi. Mais le projet de réouverture est sur la table et va voir le jour. Donc au niveau de Geotexia, on est sur une entreprise, hein, très clairement, sur laquelle les agriculteurs ont travaillé notamment. Il y a 30 exploitations agricoles familiales qui ont été pérennisées et qui sont pérennisables avec Geotexia. Et puis, il y a l'énergie solaire photovoltaïque. Donc, en régie, nous avons plus d'une dizaine de centrales sur la commune, avec une puissance intéressante au total, hein, de 270 kilowatts. Par contre, en termes de production annuelle, donc autant les éoliennes, c'est 22 gigawattheures, autant le photovoltaïque, on a environ 1 gigawattheure. Donc on est sur une partie beaucoup plus réduite de quantité de production, mais c'est néanmoins nécessaire pour permettre de lisser sur le temps les capacités de production sur le territoire. Et nous soutenons actuellement la production photovoltaïque par les particuliers via un service de conseil qui s'appelle le guichet solaire et récemment ouvert pour les agriculteurs, puisqu'il y a un potentiel de développement photovoltaïque agricole important sur le territoire. Au niveau de la chaleur, donc le bois énergie est une des sources les plus importantes. Donc, et en fait, il y a des chaudières communales. Il y a 5 chaudières communales collectives qui ont été mis en place par la collectivité et qui permet aujourd'hui, via des réseaux de chaleur, de chauffer des EHPAD, mais également des écoles et des résidences en eau chaude et en chauffage. Donc voilà, il y a aussi des chaudières à plaquettes installées chez des agriculteurs. Il y a eu des 17 kilomètres de haies replantées pour pouvoir alimenter les chaudières, même si aujourd'hui les chaufferies collectives ne sont pas alimentées par les haies bocagères, pour des raisons d'organisation et de complexité en fait, hein, de créer des taillis à courte rotation. Il y a également le solaire thermique et notamment des maisons solaires qui ont été mises en place par la commune, qui sont des maisons locatives et qui permettent, grâce aux panneaux solaires thermiques, de réduire fortement les coûts de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Puis il y a en effet la méthanisation et le biogaz. On parle de Geotexia qui produit de l'électricité, mais c'est aussi une usine qui produit de la chaleur. La mobilité est on va dire le secteur, l'usage énergétique le plus complexe à aborder, pour atteindre l'autonomie énergétique. On est sur un lieu rural. Il y a eu plusieurs actions de mise en place pour développer des démarches alternatives, donc qui ont été réussies, hein, notamment sur la location de vélos électriques qui aujourd'hui fonctionne très, très bien sur les 7 communes déléguées. Mais il y a également eu des projets qui ont permis de, d'identifier des points de blocage, hein, comme l'autostop, qui a été mis en place depuis 2016, mais qui n'a pas porté ses fruits pour des raisons simplement de complexité, de changer de comportement. Pas, de regard aussi. Voilà, les gens ont besoin de se rassurer sur le regard que les autres portent vis-à-vis de leur propre comportement. Donc, on est sur des problématiques de ce type. On mise beaucoup aussi sur la technologie, parce que la voiture individuelle en milieu rural reste quand même le principal moyen de transport. Et donc là, il y avait deux typologies, hein, qui se développent. Il y a la voiture électrique, qui permet de prévoir une augmentation des besoins en électricité demain. Mais il y a également le réseau mené, on va dire, biogaz, circuit court. C'est un projet qui aujourd'hui est encore en réflexion et qui tarde un peu à trouver on va dire, la capacité à être réalisé. Mais l'idée, c'est de pouvoir utiliser toutes les fosses-alisiers, hein, du territoire qui sont productrices de méthane, quoi qu'il en soit, et de réutiliser ce méthane-là pour alimenter des bouteilles qui alimenteront, elles, des voitures à gaz. Mais pour cela, il faut modifier aussi l'usage. C'est toujours la même problématique, en fait, hein, de travailler sur l'usage et sur les changements de comportement au quotidien, d'autant plus sur la mobilité. Et il y a une dernière solution par rapport à la mobilité qui est de ramener les services sur le territoire et d'éviter aux personnes de devoir faire des kilomètres pour aller chercher un service qui pourrait être présent sur la commune. En fait, ce projet-là, au niveau des habitants, il y a juste une petite partie des habitants qui sont impliqués dans le projet d'autonomie énergétique, hein. On prend en compte, par exemple, l'éolien citoyen, c'est un peu plus de 100 foyers qui sont impliqués. Au Mené, il y a quand même 6 000 habitants et en fait, la plupart des habitants du Mené ne sont pas au courant du projet d'autonomie énergétique, ne comprennent pas l'intérêt, alors qu'on va sur un territoire engagé à l'autre bout de la France et le Mené est reconnu, mais pas au niveau des habitants. Donc là, on s'est dit, il y a vraiment un problème de fond. Il faut on va dire qu'on replace les habitants au cœur de la politique d'autonomie énergétique, puisque il y a beaucoup plus de sens à donner un aspect voilà, dynamique de territoire avec les habitants. Et puis pour permettre également une meilleure implication des habitants sur les différents sujets de la transition écologique, qui projet peut être dit résilient, le projet d'autonomie énergétique, hein. Premièrement, puisque il permet de manière très concrète de s'adapter à une situation changeante en termes énergétiques. C'est vrai que la transition énergétique nous permet d'envisager demain un monde qui sera exempt le plus possible d'énergie fossile. Et puis, ce côté autonomie énergétique permettrait également de continuer à répondre aux besoins du territoire, même si, même si demain, on n'a plus de centrales nucléaires d'un coup, si on n'a plus de pétrole, ça peut être, voilà, le fait de continuer dans cette dynamique permet d'être à la hauteur aujourd'hui, on va dire à moitié, et potentiellement demain entièrement par rapport à ces enjeux qui arrivent sur les territoires, ces défis environnementaux. Après, au niveau, on va dire,
en sortant un peu de la technique. Quand on parle de résilience, bah, voilà, on a aussi, 2 échelles que je vois, sur le territoire. Il y a l'échelle individuelle et collective et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, l'un ne va pas sans l'autre et quand on regarde de manière objective les défis environnementaux et sociaux qui s'annoncent, et qui sont déjà là en fait, hein, et surtout les défis climatiques, que l'on voit, que l'on subit, petit à petit, concrètement aussi, hein, sur le territoire. Et ben il y a un fort besoin, par rapport à cette résilience de sentir un esprit collectif qui va permettre justement de, de traverser ensemble une transition, une vraie transition qui sera pas facile, puisqu'elle nécessite de passer d'un alors j'aime bien cette phrase, elle nécessite de passer on va dire d'un inconfort connu à un confort inconnu. C'est-à-dire de revoir notre rôle face à nos besoins au niveau quotidien, au niveau de nos consommations domestiques et c'est très, très difficile de le faire à titre individuel. Donc, nous avons commencé à accompagner des groupes d'habitants sur aussi le changement psychologique nécessaire, pour cette résidence, pour cette transition, tout en restant dans de la facilitation et de l'accompagnement et c'est ce qui, permettra en fait de répondre en fait à cette autonomie énergétique qui est en cours. C'est-à-dire, comment les acteurs, du territoire vont pouvoir se l'accaparer en étant conscients, de l'ambition, de l'objectif et de leur propre, capacité d'action. Chacun a ses capacités d'agir, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, il faut pouvoir l'accepter et l'hétérogénéité des acteurs, qui peuvent s'unir dans la bienveillance permettra demain de rester à la hauteur de tous ces défis et pour ça, je suis vraiment confiante sur le mener puisqu'on est sur une dynamique en tout cas qui va dans ce sens-là.